Depuis des millénaires, les rousses subissent toutes sortes de préjugés qui en ont fait des individus associés au mal, à Satan et même aux vampires. Mais savez-vous que l'origine des idées reçues liées aux roux qui, encore aujourd'hui, gâchent la vie de bon nombre d'entre eux, remonte à l'Égypte antique? En Égypte, le rouge était positif quand il symbolisait la force de la vie et le soleil couchant. Et il était négatif quand il évoquait Seth, le dieu du chaos et des terres stériles du désert. D'ailleurs, son domaine se nomme Déchéret, la rouge, alors que la vallée du Nil, nourrie tous les ans du limon noir fertile charrié lors de la crue du Nil, s'appelle Kémet, la noire. Jusqu'au début du Moyen Empire, les animaux et les êtres roux sont distingués du maléfique Seth. D'ailleurs, certains parents donnent à leur enfant le prénom d'Écher ou d'Échéri, qui signifie le roux ou le rouge. Mais les choses changent au milieu du Moyen Empire, à la XIIe dynastie, quand le culte du dieu des morts, Osiris, assassiné et découpé en morceaux par son frère Seth, gagne en popularité. Abydos, la cité où sa tête était supposément enterrée, devient alors le plus grand centre de pèlerinage du pays. Et en même temps qu'Osiris gagne les faveurs du peuple, Seth est perçu comme une divinité particulièrement maléfique. Plus personne n'appelle son enfant d'Écher ou d'Échéri, car on ne veut ni encourir les foudres d'Osiris, ni attirer sur soi l'attention du dieu Seth. À partir de ce moment-là, on utilise régulièrement l'encre rouge pour écrire le nom de Seth, des divinités maléfiques et même de ses ennemis. Le papyrus d'interprétation des songes liste les marques des disciples de Seth. Sans surprise, il cite les hommes roux. Ils sont alors considérés comme des partisans actifs du dieu du chaos ou des êtres possédés par Seth, ce qui n'est guère mieux. La rousseur est la teinte la plus rare au monde. On estime qu'environ 1% de la population mondiale est rousse. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une mutation d'un gène. Dans les autres cas, des malnutritions sévères, des carences alimentaires graves ou certaines formes d'albinisme peuvent entraîner une dépigmentation des cheveux et provoquer leur roussissement, quelle que soit l'origine de la personne. En Égypte, le plus ancien roux connu à ce jour est un homme naturellement momifié, exposé au British Museum. L'homme, mort vers 3400 avant Jésus-Christ, avait des cheveux roux qui lui valurent le surnom de Ginger, roux en anglais. Autre roux célèbre d'Égypte, le pharaon Ramsès II, qui vécut au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. En dehors de ces deux exemples, et sans surprise, les attestations de personnes rousses sur la terre des pharaons sont extrêmement rares. Sous la dynastie des Lagides, Seth devient l'icône du mal incarné et les gens s'attaquent à ces créatures. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le prêtre Manéthon rapporte qu'à El-Kab, on brûlait des hommes en lien avec Seth. L'historien Diodore de Sicile rapporte 2 siècles après que les anciens pharaons sacrifiaient les roux sur le tombeau d'Osiris et que comme il n'y avait que très peu de roux chez les Égyptiens, ce sont surtout les étrangers qui étaient mis à mort. Et entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, alors que l'Égypte est devenue une province romaine, l'historien Plutarque rapporte que les Égyptiens insultaient les hommes roux qu'ils rencontraient. Les préjugés envers les roux, qui s'étaient jusque-là limités à l'Égypte, commencent à se répandre en Grèce et dans l'Empire romain. Au Moyen-Âge, l'Église prend le relais. Les roux sont associés à Satan, surtout les femmes dont l'Église a toujours eu peur. Les rousses sont de plus en plus souvent soupçonnées de sorcellerie et de faire commerce avec Satan. On les suspecte aussi d'avoir une sexualité débridée, contrairement à la conduite des femmes respectables. En 1254,
Le roi Saint-Louis ordonne d'ailleurs aux prostituées de se teindre les cheveux en roux afin qu'elles soient visiblement distinguées des femmes respectables. Et les médecins font interdire la profession de nourrice aux rousses sur le motif que leur lait est chaud et donc mauvais pour les bébés. Ces préjugés stupides, loin de disparaître, continuent à s'amplifier. Au XVIe siècle, on se met à raconter que la transpiration des rousses est susceptible de faire tourner le lait et que rien que par sa présence, une sage-femme rousse peut empêcher la cicatrisation du nombril du nouveau-né. Sorcières, femmes aux mœurs légères, impures, tout est bon pour discriminer les femmes rousses. En 1611, le médecin du roi Henri IV liste un certain nombre de marques diaboliques qui se trouvent sur le corps des sorciers. Et bien sûr, parmi elles, il y a les taches de rousseur. Quand l'Inquisition lance ses terribles procès contre l'hérésie, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes roux sont condamnés à mort et envoyés sur le bûcher. Au début du IXe siècle, l'image de Judas commence à roussir à tout point de vue. D'abord ses cheveux, puis sa barbe deviennent roux pour souligner que l'ancien disciple de Jésus était vil, sournois, hypocrite et surtout un traître. À la Renaissance, c'est au tour de Marie-Madeleine d'en faire les frais. Avec sa chevelure flamboyante, elle incarne à la perfection l'image de la pécheresse que l'Église tente à tout prix de lui coller à la peau pour mieux la discréditer. Sans surprise, on voit également quelques portraits d'Ève frappés du même sceau d'infamie et à leur suite des peintures de Dalila, la belle qui soutira à son amoureux Samson le secret de sa force pour mieux le trahir. Si quelques artistes choisissent de mettre en valeur la beauté des rousses, comme Botticelli et sa célèbre Vénus, c'est avant tout en raison de leur côté sensuel, sexuel et sulfureux, ce qui n'est pas forcément très flatteur. Enfin, au XVIIIe siècle, le roux devient l'un des indices permettant d'identifier les futurs strigoi, les vampires roumains. Stigmatisés de leur vivant, les roux l'étaient tout autant après leur mort. Leur corps était souvent cloué au cercueil pour les empêcher de revenir s'en prendre aux vivants. L'antisémitisme qui s'installe progressivement en Europe à l'aube du siècle des Lumières subit à son tour la malédiction des roux. Or, bien que la rousseur soit commune chez les Askénazes, elle n'est nullement un trait caractéristique des Juifs, dont on va pourtant en faire l'un des stéréotypes. La littérature s'allie à l'art pour ridiculiser les Juifs, et de grands auteurs comme Shakespeare et Dickens décrivent leurs personnages juifs comme des roux et en dressent souvent un portrait peu flatteur. Aujourd'hui encore, bien que le XXIe siècle ait apporté à l'Europe des témoignages scientifiques disculpant les roux des tares dont on les affublait naguère, et bien que l'on soit censé être plus éduqué et avoir un meilleur esprit critique que les gens du passé, les roux continuent à subir au quotidien des moqueries, des vexations et des harcèlements qui conduisent certains d'entre eux, parfois très jeunes, à se suicider. Et si vous m'aidiez à changer les mentalités? Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout un cas tube.